Salut les amis, nous revoilà pour une petite vidéo qui sera courte, je l'espère pour vous. Pour ceux qui sont intéressés, c'est dommage. Non, on va essayer de faire quelque chose de bien. Parce que j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Et comme vous savez, la nature n'est pas éternelle, donc je vous le montre tant que c'est là et que c'est vivant. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui le 13 juin, donc on doit être, je suis complètement perdu avec les jours, à mercredi 13. Et il est aux alentours de 19h, c'est ça. Ouais, oui, il est 19h, ouais, c'est ça. Voilà, alors on va faire un petit tour bref du jardin. Je vais vous montrer 2-3 choses qui ont évolué. Alors on va commencer par les courgettes, où ça y est, enfin, on a les premières fleurs de courgettes et la première petite courgette. Là, j'étais ravi ce matin quand je l'ai découverte. Alors voilà, notre première fleur de courgette qui est là. On en a même 2 belles. Alors ça se mange, pour ceux qui ne le savent pas. Ça se mange, il y en a même qui les font frire, hein, je crois. Moi j'en ai mangé 2 fois, mais je pense jamais à les manger, je suis bête. Je devrais y penser. Et voilà, notre première petite courgette, il y en a une deuxième qui vient là. Donc ça c'est de la semence cocopelli, hein. Donc pour les sceptiques, et ben voilà. Alors j'ai toujours mon joyeux merle qui me fout un bordel pas possible. Faut voir que il en profite pour me mettre un merdier. Et alors là on avait encore grâce au merle, on avait la seule courgette jaune que j'avais. Bon, enfin ce qu'il en reste. Le merle a tout enfoui parce qu'il gratte pour chercher des vers. Et les limaces ont fait le reste. Donc j'ai bien fait faire une nouvelle terrine de je vais y arriver de courgettes jaunes. Donc là il m'en a foutu partout dans le semis des merveilles, des tu merveilles de 4 saisons qui d'ailleurs poussent pas. Faut quand même avouer que c'est un échec. Alors soit il a trop plu et c'est un problème, ce que je pense pas, mais soit il y a un problème de germination dans le sachet, je sais pas. Donc j'ai semé en haut chez moi parce que j'ai une terrasse, comme vous le savez. J'avais fait une petite vidéo sur le rosier chapeau de Napoléon depuis ma terrasse. Et dans cette terrasse, j'ai autour de la terrasse des bacs, des jardinières quoi, que j'expose. Alors j'en ai fait une jardinière de semis de Lolo Rosa. C'est ça. Donc on verra ce que ça donne. Deuxième petite qui a bien grossi maintenant, courgette. Donc je suis assez content, ça y est, les courgettes démarrent. Sylvie, tu vois, si tu vois cette vidéo, voilà. Elle démarre. Donc on a de la petite courgette, on a de la... Bon, on va avoir de la fleur mâle aussi dans le lot, hein, bien sûr. C'est normal, il en faut. Nous, petits pois qui sont y, là ça donne, on a déjà fait une petite récolte dernièrement. On va voir ensemble, je vais prendre une petite gousse, voir à peu près à quoi voilà celle-là est faite. On sent à quoi correspond hop, le petit verre de vin qui va bien, parce qu'il est 7h donc c'est l'apéro. Le verre de Bourgogne, enfin c'est pas tous les soirs mais voilà. Voilà, on a de beaux petits pois qui d'ailleurs ont un goût hyper, ce qu'on trouve pas dans le marché d'ailleurs. C'est exceptionnel quoi. C'est sucré, c'est frais, ça évoque des souvenirs extraordinaires, enfin pour moi. Donc voilà, notre cressonnette qui elle, elle est belle, hein. Il n'y a pas de problème, donc je vais bientôt me la goûter. La grenobloise qui pousse à foison. Là il y a eu un coup de... Bon, ça fait 24 heures qu'il pleut pas. On va toucher du bois, il a l'air de faire beau. Il fait frais par contre. Ça s'est vachement rafraîchi. Il faisait ce matin 11h 14 degrés, ce qui est pas violent pour un
un 13 juin. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer en priorité, c'est ce tournesol. Pour ceux qui ont suivi la page Facebook la vallée du potager, on peut le voir. Qui s'est ouvert il y a quelques jours. On a de belles petites abeilles qui sont venues récolter le pollen. Donc je suis assez content là. On en a un deuxième qui, malheureusement, s'est cassé. Le grand qu'on avait ici à gauche. Du coup, il s'est un peu cassé. Parce qu'il penche à fond. On peut voir qu'il s'est cassé. Donc je vais le laisser comme ça, je ne vais pas l'arracher. Et je vais l'attacher le long pour le tutorer. J'aurais dû le tutorer. Parce qu'il va aussi s'ouvrir sous peu. Notre Lactuca sativa, elle va monter en graines, ça y est. Elle va d'abord fleurir, puis monter en graines après. Et alors la grande surprise, notre blette qui a dû se dire c'est bon, j'en ai marre. Si c'est pas les limaces qui me font chier, c'est la mineuse. J'ai décidé de monter en graines. Voilà, donc c'est cuit. Celle-là, on ne pourra plus rien en faire. Et pourtant, c'est un légume, une plante bisannuelle. Donc on n'est qu'à sa première année, puisque cette année, je l'avais planté, comment dirais-je, en début de saison, quoi. Donc elle aurait dû faire jusqu'à l'année prochaine. Donc être hyper productive cette année et un peu moins l'année prochaine et monter en graines en fin de saison. Et ce qu'elle n'a pas fait, c'est le jeu. On commande pas la nature, hein, c'est elle qui nous commande. Les autres, n'ont pas tendance à vouloir monter en graines, je pense pas. Donc on va voir, on va attendre. Notre persil qui sort, mais vraiment doucement. Mais celui-là, je le savais, c'était 3 à 4 semaines environ. Donc on a 2-3 petites pousses par-ci par-là qui se font jour, mais c'est pas violent, mais c'est normal. Là, ces cardes, je vais essayer ce que je peux d'en récolter, d'en manger un peu avant que il ne m'en reste plus. Nos tomates, malgré cette fraîcheur intense, nos tomates sont au rendez-vous. Donc voilà, on peut voir que ça y est, c'est parti. Hop. Et là, hop. Alors c'est pas de la tomate cerise, c'est de la tomate jaune à farcir, donc ça va être de la grosse grappe là. On va avoir de la belle tomate. Parce qu'il est vrai que ce côté grappe pourrait faire penser à une tomate cerise, ce qui n'est pas le cas. On est sur de la tomate basique jaune. De chez Coco Pelli aussi. Donc voilà, là c'est parti sur ce pied. La noire de Crimée, elle fait le même. Donc c'est parti. Ça produit le poivron qui lui, ce qu'il attend le poivron, c'est surtout de la chaleur, mais tout comme les aubergines qui commencent à en avoir un peu marre et qui commencent à jaunir de la feuille, parce qu'il manque de chaleur, quoi. C'est plus possible. Ce pied de Green Zebra qui s'est divisé en deux. Alors c'est assez marrant parce que à chaque année, au même endroit, j'ai toujours un de ces plants, il y a 7 endroits à peu près où je le plante, et à chaque fois le pied de tomate se divise en deux. Alors ça me fait 2 têtes, c'est assez marrant. Mais voilà, ça me dérange pas. On en a une autre qui pousse. Donc là c'est bien parti, hein. Je suis bien content. Les poireaux, ah oui, pour les poireaux j'avais dit, alors j'ignore, je me souviens plus, je suis désolé de ne pas citer ton pseudo. Mais tu m'as donné ce conseil, c'est un internaute qui m'a donné ce conseil, et je glisserai son nom en dessous, je rechercherai dans les commentaires, qui, je le disais que j'avais la teigne, et il me disait, moi, je plante mes poireaux chaque année à côté de la menthe. Alors moi j'ai une menthe énormément grosse ici, et je me suis dit, tu vas pas planter tes poireaux dedans, on va pas s'amuser à faire un trou, tu vas les mettre ici, tu vas essayer de prendre des morceaux de menthe et les intercaler. Et alors ce que j'ai fait, naturellement la transplantation a été mauvaise, mais ça repart, parce que là ça fait quand même peut-être 4 jours, je sais pas, j'irai peut-être une connerie, 4 jours, donc si ça n'avait pas commencé à tendre à vouloir prendre, je pense que ça serait déjà mort. Mais ça repousse, puisqu'on voit qu'il n'y a plus d'attaque massive. Donc je partage pour le moment, ça a l'air d'être concluant, donc je partage son conseil, mettez de la menthe, ou faites planter vos poireaux autour de la menthe, ça fonctionne. Pour moi j'ai plus de problème évident. Au pire des cas, si je vois que ma menthe n'a pas pris,
et qu'elle se fane, j'en rajouterai des nouvelles pousses. Ça me coûte rien. Si ça peut me permettre de sauver mes poireaux et de les garder, voilà. Bravo à toi pour ce conseil qui fonctionne, comme tu peux le voir, puisqu'on n'a plus de progression de tanier pour le moment. Le betterave, qui ça y est, elle commence à se faire. Hein. Je suis content parce que c'est la première année que je teste la betterave. J'avais pas testé les autres années. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je le fasse. Mais voilà. Et alors là, grande surprise, il y a longtemps que je m'en étais aperçu, j'ai complètement oublié de vous en parler dans les autres vidéos. J'ai des semences de pieds de tomates qui se sont faits tout seuls. Alors on en a plein ici. D'ailleurs il faudrait que je les aère, il faudrait déjà que je paille surtout. Mais il faudrait que j'appelle mon agriculteur pour avoir de la paille. Mais j'oublie à chaque fois. Donc voilà, on a des pieds de tomates qui poussent tout seuls. Je sais pas comment ça se fait, j'ai pas mieux. Alors ça vient peut-être certainement à mon avis des tomates cerises, comme je vous disais, moi je plante toujours les tomates au même endroit. Hop, là aussi on en a une belle toute seule qui s'est plantée. Donc je laisse, parce que je me dis que s'il y a un des pieds qui y a un crevé ou machiné, c'est pas grave, ça fera ce que ça a envie de faire. On verra ce que ça donnera. Mais c'est plutôt cool la nature quoi. Voilà. Je vous avais parlé de mes pommes de terre qui avaient chopé le milieu. Je pense qu'elles ont chopé le milieu parce que elles noircissent. Mais là, il est vrai que ça fait quelques jours que j'ai cessé d'enlever les feuilles et j'ai pas l'air je vois pas de grosse progression, ultra progression. Donc à voir. Si vous avez plus de précision, si ça vous dit quelque chose, voilà. N'hésitez pas à me dire non, c'est pas le milieu. Si c'est le milieu, tu as raison. Fous le feu cette corbeille et vite. Enfin voilà. Les cardes. Et voilà, comme d'habitude, on a notre petite infection légère là. Hein, comme d'hab, ça change pas. Hein, on changera pas une équipe qui gagne. Comme disait mon grand-père, d'Anna, on n'en fera pas un cheval de course. Et alors là, nos pommes de terre ici, qui n'avaient jamais été plantées, mais qui sont quand même apparues, on fleurit, on peut le voir. Voilà. Ça y est, nos haricots grimpent de partout, donc je suis très content. Enfin, les limaces ont décidé de leur lâcher les basques. Ils peuvent grimper tranquillement. Cette courge est énorme. Alors, tout le monde le fait, mais je veux le faire aussi. Pour vous donner l'idée quand même. C'est ma main. On peut voir la taille de feuilles. Ça me fait penser, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça. Je dis tout le monde le fait parce que ça me fait penser à une vidéo de Ludo, du potager du bienheureux qui... je sais pas si c'est pas... Je me souviens plus ce que tu montres, Ludo, en feuille. C'est pas une rhubarbe, ou je me souviens plus. Sur une de tes vidéos, d'ailleurs, des plus récentes. Et du coup, en fait, ça me fait penser à ça. Et c'est pas que je veux copier, c'est juste que pour montrer, quoi, pour donner une ordre d'échelle aux internautes, quoi, enfin aux gens qui regardent. Voilà. Donc là, ce qui manque, c'est la chaleur, quoi. Ce tournesol, alors lui c'est pareil, il n'est pas encore en floraison, c'est le seul d'ailleurs. Par contre, c'est aussi le seul qui a une dimension énorme. Je vais être obligé de l'attacher parce qu'il va finir par lâcher comme l'autre. C'est fou. Voilà. Les candulas, ça y est, commencent à... Ils vont sortir. Nos lavandes, ça y est, c'est parti. Parti mon kiki. Les coloquintes, elles ont grossi. Ils sont en train de me recouvrir toute la Mertensia maritima. Et les framboises, voilà. Les framboises qui sont là. Alors je les garde parce que ce week-end j'ai ma fille. Je en prends une. Ce week-end j'ai ma fille et du coup, elle va être contente parce qu'elle va pouvoir ramasser les framboises. Ça lui fera plaisir. Alors je lui laisse. Je lui laisse parce que je l'ai vendredi. Et on est mercredi, ça peut attendre 2 jours. Hein. Voilà. Quoi d'autre à vous montrer? Ces choux qui pomment encore à fond. Mais là, ça devient... Je suis content parce que la première année quand je suis arrivé ici, j'ai testé le chou cabu. Je l'avais planté ici, à place des céleris. Et
Puis ça fait des grandes feuilles. Et d'un seul coup, paf, on s'est même pas paumé. C'est monté en graines direct. Les 3, non j'en ai mis 7. Les 7 choux cabus, paf, ils sont montés. Direct, sans savoir pourquoi, ni comment. Voilà. Et là, je vois que bon, bah ça pomme et que ça fonctionne. Du coup, je suis content. En plus, c'est mon préféré, le chou frisé. Parce que quand j'étais petit, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère me faisait un plat typiquement de chez nous dans l'Auvergne qui s'appelle le chou farci. Enfin, moi, je vois ça partout en Auvergne, mais je sais pas si c'est vraiment auvergnat. Mais elle faisait ça et elle le faisait au chou frisé. Une autre chose qu'elle faisait aussi, c'est la potée auvergnate. Et ça, je suis sûr que c'est auvergnat, puis ça emporte le nom. Et on met du chou dedans. Voilà. Donc voilà, on peut voir un compostage de surface. Hein. Les œufs et tout, moi j'hésite pas, ça fonctionne très très bien. L'année dernière ici, j'avais mis des épinards. Non, la première année j'ai mis des épinards. Ici. Et après, j'avais mis des haricots nains. Et ils ont donné à fond les haricots nains là. D'ailleurs, si vous regardez sur la page Facebook de la vallée du potager, vous trouverez les haricots nains. Ils sont énormément touffus et imposants. Alors ce tournesol qui m'arrive au nombril la dernière fois, là il m'arrive presque au menton. Pas loin, non. Ouais, je dis des conneries. Entre le menton et le creux là qu'il y a en bas de la gorge. Et je suis désolé, j'ai pas fait médecine, j'ai fait droit comme étude, mais du coup là je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, lui aussi il viendra un moment en fleur. La courge, le concombre, alors bon, pareil, première année que je fais, je sais pas ce que ça va donner. Il a l'air de se porter. On va le laisser faire. Il est content. Bon. La feuille de chêne, ben parfait. Il n'y a pas de souci. Elle a bien. On peut voir que c'est vachement bien paumé, quoi. Je veux dire, c'est un cœur à ravir, quoi. Cressonnette, pareil. Alors là, on a un petit coup de foudre des limaces qui les avaient jusqu'à là, qui avaient laissé cette planche tranquille, mais qui est intervenu. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. L'hortensia qui, ça y est, il rentre dans sa période de floraison. Il est rose celui-là. C'est un Benelux rose. Et alors là, cette année, la grande fierté d'un point de vue floral, c'est l'arôme. J'ai une multitude, j'en ai encore là, qui arrive. Et que cette pluie, il adore ça, quoi. J'en ai avoir encore dessous, j'en ai vu, je sais pas où. L'année dernière, j'en ai recueilli, sans vous mentir, 3. Cette année, j'en ai déjà, parce que je les coupe, j'en coupe, il y en a encore un autre là, qui arrive. J'en ai déjà coupé 2 que je mets dans mon salon. Alors déjà 2, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dessous, 9 plus les 2, ça fait 11 fleurs. L'année dernière, j'en avais, comme je vous ai dit, 3. C'est fou, quoi. Je suis hyper content. Je trouve ça super beau en plus. Quand je suis arrivé, il était tout enfoui, tout maltraité, ce pauvre arôme. Je l'ai sorti, je l'ai un peu décaissé, puis je me suis mis un bon compostage au pied. Tout l'été, je l'ai bien nourri en flotte. Et puis voilà, quoi. Il a doublé de volume. Il était minuscule la première année où je suis arrivé. Et là, c'est un travail sur 3 ans, quoi. Ouais, je suis content. Voilà. Là, notre courge Pépot, celle qui va faire des courges, des courgettes. Pas les courgettes, je vais y arriver, mon sang. Des citrouilles d'Halloween. Voilà, nous a fait commencer à nous faire des feuilles. On en avait 2 ou 3. Faudrait regarder sur les autres vidéos. Et là, ça y est, c'est parti. Alors, je pense que ce choucal lui impose un peu d'ombre. J'aurais pas dû le mettre là, ce choucal, j'ai été imbécile. J'aurais dû le mettre autre part. Maintenant que c'est fait, c'est cuit. C'est cuit. Que d'autre à vous dire, chers amis? Si je vais y arriver, ça va me revenir. C'est nos fans de carottes. J'ai regardé une vidéo, l'une des premières vidéos que j'avais faites. Le mec il s'astique sur ses vidéos. Non, mais j'ai regardé une première vidéo
que j'avais faite juste pour voir les évolutions des tailles de légumes et tout. Elle date du, je crois, des mi-mai, un truc comme ça. Les fans étaient à cette hauteur, quoi. Et là, on est quoi, mi-juin, en un mois. Ça a pris le double de hauteur, c'est impressionnant, quoi. La vitesse à laquelle ça va, quoi. Moi, ça m'impressionne toujours autant. Il y en a chez qui ça impressionne pas. Moi, ça m'impressionne. Alors, on doit avoir, voilà, on a déjà, on peut le voir, commence à déjà être bien formé. Alors la base, c'est bien à la base de les espacer, parce que si elles sont mal espacées, si elles n'ont pas assez d'espace, elles grossissent pas. Et ben après, c'est cuit, quoi. Donc voilà, jaune du doux, on peut voir, elle restera sur cette couleur. Hein. Elle sera pas plus foncée que ça. Elle sera plus grosse, bien sûr. C'était juste pour vous montrer. Petite recette de fans. Les fans se consomment, pour ceux qui les jettent, se consomment en soupe. Moi, je les mange. C'est super bon. Nos endives. Parce que bon, parlons de nos endives. Et ben ça y est, ça sort nos endives tranquillement. Ça sort dru. Ça fait son œuvre. Bon, il y a encore un peu de temps là, mais avant de commencer à les détailler, mais ça y est, c'est parti. Donc je suis bien content. Voilà, chers amis, pas grand chose d'autre à vous remontrer. On est déjà à 21 minutes passées, ça va à une vitesse fulgurante pour un petit potager qui fait à peine 20 mètres carrés. J'imagine même pas si je devais vous commenter un potager de 1000 mètres carrés, vous y passeriez la journée. Le gros, c'est que je prends toujours plaisir à vous montrer et guider un peu dans le jardin. C'est toujours un moment de plaisir et de passe-temps, quoi. Cette petite éphémère de Virginie là vient de s'ouvrir il n'y a pas longtemps. Voilà. Bon, chers amis, quoi d'autre à vous dire? Le week-end approche. L'été sera là dans exactement 8 jours. Je profite du transat. Après, je vais aller manger. Dans 8 jours. Est-ce qu'on est réellement en été? J'en sais rien. Est-ce qu'on a des chances d'y être? J'en sais rien non plus. Je me pose des questions cette année. Et ce matin, je portais quand même une veste. En plus du t-shirt, quoi. Donc là, j'espère que ça va s'activer un peu niveau chaleur, parce que sinon on va avoir une année relativement, passez-moi l'expression, merdique sur cette période de récolte 2018. Alors c'est une année à fleurs, mais pas une année à légumes, c'est une certitude. Et ben Gaston, on va voir que Gaston qui est perché là-haut, je sais pas si on le voit. Non, vous ne verrez pas à contre-jour. Il n'est pas content parce que je ne l'ai pas amené avec lui. Il voulait être sur la vidéo, ce petit malin. Donc voilà. Pas grand chose à vous rajouter, à vous dire, chers amis. On attend l'été avec impatience. On espère qu'il va arriver, je veux dire. Parce que là, ça commence à faire, quoi. Sinon, va falloir aviser, à penser à ressortir les doudounes, se laisser pousser les cheveux et se lancer à fond sur la tartiflette qui doit être en méga promo tout de suite, puisque c'est pas la saison. Donc je pense que... Et je vais commencer à y réfléchir. Je vais ce week-end débroussailler mon jardin, je l'ai dit sur la vidéo précédente. Vous voyez comment je suis assidu. On fait pas toujours ce qu'on veut, pas tout le temps, enfin comme on voudrait le faire. Le boulot impose un rythme compliqué. Bientôt, d'ici un mois et demi, je suis voué à changer de travail. Les vidéos seront beaucoup moins fréquentes et ne se feront qu'une seule fois, je pense, dans la semaine, en l'occurrence le dimanche. Seul jour de repos qui me sera donné par le patronat. Chers amis, je vous embrasse, je vous fais la bise, et puis en même temps je viens de vous le dire, je vous embrasse, donc je vous fais la bise. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, d'apporter des suggestions, des envies de vidéos, ou même
de montrer vos exploits, votre jardin en photo. Si vous pouvez glisser ça en commentaire, je pense qu'on peut. Sinon, vous pouvez glisser vos photos de votre jardin sur la page Facebook La Vallée du Potager, qui est ouverte, je crois, à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Et j'y remettrai. Oh, je vais pas y arriver, enfin, vous m'avez compris. Dernier point et je vous laisse tranquille. J'ai posté précédemment une vidéo diapo photo de qualité relativement merdique. À la base, j'ai fait un montage avec un ordinateur en MacBook. On peut voir comme quoi finalement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et ça coûte très cher. La qualité était bonne au moment de transférer, parce que sur YouTube, quand on veut mettre une vidéo, je vous raconte pas, si c'est une vidéo comme ça tournée d'origine sans aucun montage, ça prend déjà 6 ou 7 heures. Alors je dois avoir une connexion, je pense, relativement faible. Et si on a eu le malheur de faire un montage, de dénaturer la vidéo, alors à ce moment-là, il faut multiplier par 12 le temps de mise en ligne. La preuve, puisque j'avais mis cette vidéo diapo hier en début d'après-midi, me rendant compte qu'on n'était qu'à 63% de mise en ligne il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, je me suis dit passons à la version téléphone, puisque par le téléphone ça va méga vite, et c'est ce que je vais faire avec cette vidéo. Mais cette vidéo devrait être propre en qualité puisqu'elle n'a pas été dénaturée, enfin il n'y a pas eu de montage. Là en vidéo, il m'a fallu 2 minutes top chrono pour mettre le diapo sur via le téléphone portable et non par l'ordi, pour une vidéo qui fait 3 minutes 55 je crois, ou 4 minutes. Ça inquiète un peu quand même. Voilà, chers amis, je suis désolé pour la qualité, j'espère que vous arriverez à distinguer quand même les quelques légumes et le trait d'humour qui aura été mis à la fin et au début. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bonsoir à tous.